Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode de notre podcast Les échanges entrepreneurs. Je m'appelle Christelle Seri, je suis coach marketing et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir quelqu'un avec qui je travaille depuis plusieurs années et que j'adore. Donc, Antonio Canas de Publisoft et on va parler de SEO. Fait que, avant d'expliquer c'est quoi toute cette petite bébite-là puis comment que ça peut aider à faire en sorte qu'on va être plus vu sur Internet, on va commencer par présenter Antonio pour savoir un peu plus qui il est. Fait que bonjour Antonio. Bonjour Christelle, en passant, moi aussi je t'adore. Merci. Donc, Et Antonio, voilà. avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais ça que tu te présentes un peu, nous dire c'est quoi ton entreprise, c'est quoi tes forces, ça fait combien de temps que tu travailles dans le domaine. Oui, voilà. Donc, moi, je suis programmeur de formation. Je fais mon baccalauréat en informatique à Sherbrooke. OK? Et voilà, donc par la suite, j'ai travaillé depuis, ça fait 20 ans maintenant que je travaille dans le domaine du web. J'ai développé, dans le fond, une connaissance assez approfondie des algorithmes de Google, si on veut, donc qui sont en continuel changement. C'est vraiment quelque chose de très, très technique, mais finalement, c'est quand même très accessible à tout le monde de comprendre comment l'algorithme fonctionne. Il faut juste bien comprendre, dans le fond, que quand on va sur Internet, qu'est-ce qu'on veut trouver? Dans le fond, c'est l'information la plus pertinente. Qu'on cherche un produit, un service ou n'importe quoi. Dans le fond, on veut avoir l'information la plus pertinente, la plus proche, les fournisseurs le plus, disons, qui se rapprochent le plus de qu'est-ce qu'on veut, que c'est quoi nos besoins. Donc, c'est vraiment ça le principe. Et Fait que dans le fond, le but de faire du SEO, du référencement naturel, se positionner numéro un sur Google, ça veut toujours dire la même chose. Le but, c'est que si quelqu'un nous cherche, on veut être trouvé. oui, tout à fait. En fait, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est ce que je dis toujours à mes clients, c'est mes clients par rapport avec Publisoft, parce qu'on a des centaines d'entreprises clientes ici au Québec, on en a aux États-Unis, on en a en France aussi maintenant. Mhm. Ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment la différence qui existe entre sortes de publicité. En réalité, il n'existe que deux sortes de publicité, et ça, parfois les gens sont un peu choqués. Ah, juste deux, il y en a tellement, il y en a partout. Non, mais il y en a juste deux. C'est OK. une grande Lesquels? famille. Donc, la créative et la directive. Donc, la créative, c'est toutes sortes de publicités qui est proposée aux gens, même s'ils ne sont pas en train de le chercher. Donc, c'est un peu comme Mhm. il y en a plein, là. La Oh, radio, la ouais. télé, les journaux, tous les Facebook réseaux Ads, sociaux, tous ces genres de oui, recherches-là. les pancartes au bord de l'autoroute, même le napperon là, dans le restaurant pour faire de publicité, il y en a partout. Donc, ça, On c'est pourrait traduire ça, dans le fond, la créative, on pourrait traduire ça pour gagner en visibilité plutôt que pour aller chercher un besoin, c'est ça? oui, exactement. Donc, la visibilité, notoriété, name it, il y en a plusieurs Mhm, objectifs avec ces publicités-là. Ce qu'on sait, c'est qu'à chaque jour, chaque personne, on envoie des milliers. Donc, c'est pas compliqué. Tu prends ton auto, tu vas sur l'autoroute, tu as déjà vu plein de pancartes, une centaine, c'est pas long. Donc, on mhm. envoie des milliers et des milliers par jour. Donc, c'est ce qui fait un peu c'est sûr que les gens s'en souviennent pas. Moi, je dis aux gens, est-ce que ça arrive, par exemple, que quelqu'un qui voit une publicité d'auto à la télé part en courant s'acheter une auto? Non, c'est pas ça vraiment. Le but pour eux autres, c'est vraiment créer la notoriété, donner de la Mhm. visibilité. Alors que Se la faire connaître. publicité, ouais, ouais, alors que la publicité directive, donc avant, c'était les pages jaunes. Maintenant, c'est Google, évidemment, parce qu'ils ont vraiment pris tout le marché mondial des pages jaunes. Donc, eux, ils sont là quand l'acheteur cherche. Donc, ils sont vraiment, c'est la publicité qui est à la toute dernière étape du processus décisionnel d'un achat. Mhm. Donc, quand tu as besoin d'un plombier, quand tu as besoin d'acheter n'importe quel produit, n'importe quel service, électricien, un dentiste, un physiothérapeute, name it, là, il y en a tous les services qu'on peut avoir besoin dans une vie. Tu vas dans Google maintenant, à 75%, maintenant, ça se passe à travers un cellulaire. Donc, tu Mhm. regardes les entreprises qui sont à la première page Ouais. avec les mots-clés que toi, tu as décidé de chercher. Donc, parce que chacun y va avec ses mots-clés, parce qu'on pense tous différemment. Donc, c'est Ouais. pour ça qu'il existe
moi j'appelle ça des ponts qui mènent aux entreprises. Donc, c'est des mots-clés, c'est des expressions. Il y a des entreprises qui en ont des centaines, d'autres des milliers, d'autres des dizaines de mots-clés importants pour eux. Mhm. Et, voilà, donc l'important, c'est que ces entreprises-là sont là. Leur site web est à la première page de Google avec les bons mots-clés, donc les mots-clés avec lesquels le client potentiel le cherche. Et comme c'est une publicité qui est à la toute dernière étape du processus d'achat, ben, Oui, clairement, c'est des clients à haut potentiel. tout à Donc, fait. même Ils ceux sont qui... déjà en mode recherche, ils ont déjà un besoin à combler. Donc, quand on se présente, quand notre site apparaît, bon, on a plus de chances de convertir ce client-là que s'il n'y a pas de besoin puis qu'on fait juste une publicité. Ben, tout à fait. En fait, on le vit tous d'une manière ou d'une autre, dans le Facebook, comme je dis, les pancartes sur le bord de l'autoroute, à la radio. On entend toutes sortes de publicités tout Hmm? le temps, tout le temps. On n'est pas nécessairement en train de chercher c'est ce qu'ils sont en train de nous annoncer. Alors que, disons, 500 personnes qui vont par mois chercher un physiothérapeute, par exemple, mais ces Oui, gens-là ont des besoins, ils ont une problématique, donc ils cherchent des solutions en cherchant. Donc, c'est vraiment, ça vient de eux, ça fait toute la différence. tout à Donc, fait, tout à c'est fait. vraiment ça le référencement donc, organique. Donc, le SEO, ça répond à ce besoin-là. Donc, Et maintenant, je moi, pense j'ai une image que j'aime souvent parler à mes clients quand je leur explique l'importance du référencement naturel. Je leur dis toujours, ton site web, c'est comme un super beau magasin, mais dans le désert. Fait que oui, si tu n'as pas de chemin pour y arriver, il y a beau être beau, mais si personne n'en a entendu parler, ben, tu ne peux pas être trouvé. Fait que tout à quand fait. on mise là-dessus, puis que dans le fond, toi, ton rôle, c'est de créer tous ces chemins-là qui vont faire en sorte qu'on va passer devant la bâtisse. Tout à fait, en fait. Oui, moi, je suis d'accord avec ton image. Et moi, j'ai une autre image aussi. Moi, je dis que l'Internet, c'est comme une grande ville. Et Mhm, notre travail à nous, en tant que référenceurs, c'est faire en sorte que le commerce pour lequel on travaille, on le place dans la rue où est-ce qu'il y a tous les clients potentiels qui passent. Donc, tous mhm. ces clients potentiels. Donc, on veut le faire entrer dans son commerce, dans son site web. Donc, c'est vraiment ça là, ce qui se passe parce que ça ne sert à rien, évidemment, comme tu dis, d'avoir un très beau site web et ne pas avoir de visites. Donc, et ça, malheureusement, on ne peut pas le voir, nous, quand, disons que le client comme tel ne peut pas le voir. Il faut vraiment que quelqu'un qui est expert vienne faire des analyses à son site web pour comprendre la valeur de son site web au niveau du trafic, au niveau des visites, est-ce qu'elles sont pertinentes ou pas, parce que tu peux avoir beaucoup de visites aussi, mais avec des mots-clés qui ne sont pas pertinents, donc qui ne vont pas vraiment convertir ces visites-là en clients. Donc, c'est très important de bien analyser ça. Puis Et si, oui, si on parle, mettons, de l'exemple des mots-clés, ça serait quoi, si on garde notre exemple de plombier ou d'ostéopathe, ça serait quoi des exemples de mots-clés qui attiraient des gens? Parce qu'on sait que le mot-clé, c'est pas juste ostéopathe, ça peut être une combinaison. Fait que si tu avais juste à mieux éclaircir l'idée de mots-clés, ça serait comment? le concept de mots-clés, oui, très, très bonne question. En réalité, ce qu'on vise, je dirais, 95% du temps avec nos clients, c'est le référencement local. Donc, Mhm, les mots-clés qui ont une connotation locale. Par exemple, si l'ostéopathe il est dans la ville de Sherbrooke, mais évidemment, on va viser le mot-clé ostéopathe Sherbrooke, clinique d'ostéopathie à Sherbrooke. Donc, tout ce qui a rapport avec la ville de Sherbrooke, parce que ça ne sert à rien de faire sortir dans la première page de Google juste le mot-clé ostéopathe, parce que ça pourrait être quelqu'un de Québec, quelqu'un de mhm. Gatineau qui a fait la recherche, à moins que tu sois un réseau de cliniques partout au Québec. Mais si ta clinique est juste à Sherbrooke, donc évidemment, le mot-clé le plus pertinent, ça va être ceux qui ont rapport avec la localité où ta business se trouve, parce que les gens vont pouvoir se rendre jusqu'à ton entreprise, à moins Exact. que ce soit une entreprise qui vend des produits en ligne partout dans le monde, partout au pays où est-ce que les gens n'ont pas besoin de se déplacer. En ce moment-là, ça peut être des mots-clés beaucoup plus généraux, mais je dirais que la grande, grande majorité du temps, le mot-clé le plus payant pour les entrepreneurs, pour les entreprises, c'est le mot-clé qui ont la Avec un connotation aspect local. locale, oui.
Puis j'imagine aussi que quand tu mises sur des mots-clés, tu regardes aussi la compétition parce que, mettons, ostéopathe tout seul doit être plus difficile à atteindre puis à sortir en première page que ostéopathe Sherbrooke dans l'exemple qu'on donnait parce qu'il doit y avoir beaucoup d'ostéopathes au travers du Québec. Oui, bien sûr. Donc, évidemment, c'est une des techniques qu'on utilise le plus souvent. Donc, quand on veut positionner un client, donc quand on fait Mhm, l'analyse de mots-clés importants pour eux. On analyse en premier ses compétiteurs. Donc, on a des logiciels pour analyser c'est quoi le positionnement de chacun des mots-clés, donc à quelle page se retrouve en moyenne chacun des mots-clés dans Google. mhm. Et avec ça, donc, on peut dire au client, voilà, voici vos compétiteurs, donc vos trois compétiteurs. Voici comment ils se placent. Donc, voici le mot-clé le plus important. Donc, parce que des mots-clés, il y en a des milliers, des milliers, des milliers. Donc, c'est une très bonne technique d'analyser la compétition qui est déjà bien positionnée au niveau de référencement organique Mhm. pour pouvoir montrer au client où est-ce qu'on peut l'amener. Donc, très souvent, ils sont surpris de voir à quel point tout le monde qui sont des clients potentiels cherche dans Google et de différentes manières avec, parfois, c'est des mots-clés qui ont des fautes d'orthographe et pas de, en tout cas, là-dedans, il y a toutes les manières possibles De là, de... manière possible. Parce qu'en réalité, tes logiciels, c'est les vraies recherches que les clients font faire sur Google. Fait que tu as plus d'informations que juste que nous, on pense quand on veut rédiger des Ah oui, non, mots-clés. c'est sûr, c'est sûr. C'est étonnant de voir à quel point c'est précis maintenant, comment on peut montrer au client avec ces logiciels exactement qu'est-ce que le client potentiel cherche. Et souvent même, qu'est-ce qu'on regarde, c'est que beaucoup d'entrepreneurs n'ont même pas besoin de milliers de mots-clés pour avoir, disons, la business dont ils ont besoin. Parfois, deux mots-clés bien positionnés à la page 1 Oui. toute la différence. J'ai des clients là, que on a réussi à placer 5 mots-clés, le plus important pour eux. Et avec ça, ils font rouler 4 camions. Je pense à un client qui fait du remplacement de pare-brise à domicile. Juste avec quatre OK. mots-clés, c'est suffisant. Parce que Donc, c'est des mots-clés spécifiques que les gens recherchent qui, on le sait que c'est le besoin du client. Fait que on a une suite qui est très logique. Fait que c'est pour ça que ça fait plus de conversion aussi. exactement. Donc, on a des clients euh, pour lesquels on a réussi à avoir 20 visites par jour à notre site web. Donc, ça Mhm, dépend des besoins des clients. Ça dépend du marché. Il y en a d'autres qu'on a 500 à 1000 visites par jour. mhm. Donc, ça dépend vraiment de qu'est-ce qu'ils visent, c'est quoi leur marché aussi. Oui, puis ça dépend aussi du processus d'achat du client puis du produit en question, parce que c'est sûr qu'un produit comme acheter du papier de toilette en ligne, ben les gens en achètent pas mal plus souvent du papier de toilette que une session de coaching sur les réseaux sociaux qui est un public cible plus spécifique. Je le sais que par exemple moi, j'ai moins de trafic que Walmart parce que j'ai pas de produit, c'est une clientèle spécifique. Fait que ça aussi, ça fait partie des éléments. Tout le monde n'a pas la même réalité non plus. Tout à fait. Tous les commerces sont différents. Donc, cette réalité-là, on peut la voir sur Internet parce qu'on a accès à tout ce que monsieur tout le monde cherche sur Internet. Donc, et ça nous aide beaucoup à bien conseiller nos clients, oui, effectivement. Et oui, donc ce qui est Puis, important à ouais. comprendre, si tu me permets, c'est vraiment la base, c'est que le SEO, selon toutes les recherches qui se font dernièrement aux États-Unis, disons ceux qui analysent beaucoup le marketing, c'est Mhm. déjà de loin la publicité la plus rentable. Et dans les intentions d'investissement des entreprises, euh, c'est vraiment qu'est-ce qui vient en tête, là, parce que c'est ce qui est le plus précis. Ça ne peut pas être plus précis que quelqu'un qui cherche ostéopathe Sherbrooke et ton Mhm. entreprise est à la première page. Donc, tu proposes une entreprise à tous ceux qui ont vraiment besoin de... Il n'y a aucune autre publicité autant précise que ça. Tu Puis me si diras, on ça doit... parle, mettons, de comparatif entre référencement naturel puis référencement payant, tu sais, quand tu payes au clic Google pour sortir versus le référencement naturel, comment tu expliquerais cette différence entre les deux? En fait, les deux répondent, disons, à un même besoin technique, Mhm, c'est-à-dire que les deux visent à positionner le site web du client à la première page de Google. Donc, mais disons, la similitude s'arrête là parce que
la grande majorité des gens, donc tu vas sûrement t'y reconnaître, moi aussi je m'y reconnais, on clique surtout dans les liens où ce n'est pas marqué annonce. Les gens n'aiment pas quand c'est marqué annonce. Mhm. Donc, c'est pour ça que 75% de toutes les visites à des sites web à travers, qui passent les gens qui cherchent à travers Google, Mhm. 75% de toutes les visites passent par l'organique. Ouais, Donc, 25%, c'est les AdWords. Donc, quelqu'un qui fait juste des AdWords, il est en train de négliger 75% de tous ses clients potentiels. c'est énorme. C'est C'est énorme. énorme, Ouais. exactement. Souvent, je Pour- pense que le compromis entre les deux peut être intéressant parce que du SEO, c'est du long terme. Quand ton positionnement il est fait, ton site il reste plus longtemps que du référencement payant où tu arrêtes de payer. Quand tu ne payes pas, tu n'es pas là. Tandis que le référencement naturel, ben, c'est des processus continus qui fait que tu te positionnes mieux sur du long terme aussi. Oui, tout à fait. Et puis d'ailleurs, les prix des enchères dans Google ont beaucoup augmenté dans les dernières années, là. Donc, comme c'est une enchère, les autres ils ont vraiment trouvé la bonne affaire parce qu'ils ont mis ça comme une enchère. Donc, comme c'est une enchère, ben, tu sais, les gens, comme c'est, disons, ce qui est le plus facile là, pour positionner un site web, les enchères n'arrêtent pas de monter. Et donc, évidemment, ça coûte beaucoup, beaucoup, disons, d'investissement pour atteindre le 25%, alors qu'avec un budget raisonnable, tu pourrais atteindre le 75%. Hum. Parce que les enchères, pour expliquer un peu, c'est que dans le fond, le principe de l'offre et de la demande, fait que plus tu as des gens qui veulent avoir des mots-clés, plus ton mot-clé va coûter cher. Fait qu'ils veulent s'assurer que tu as toujours une présence, mais plus tu as de compétition, plus ton prix augmente. Bien sûr, donc le prix varie en fonction de la demande à la seconde près, là. Par exemple, on avait vu, par exemple, le mot-clé, on avait analysé le mot-clé, par exemple, avocat Montréal. OK? Euh, la semaine, là, on avait regardé avec un client, avocat criminaliste. Euh, la semaine, vers midi, c'est là que c'était son pic, là, que c'était le plus cher. Donc, parce que je ne sais pas ce qui se passe là. On ne peut pas tout comprendre le phénomène social, mais vers midi, là, c'est là que le mot-clé était le plus cher. Puis, OK. quand on parle cher, là, ça parle de 40, 50, Oh 70 my God. le clic, là. Ouais, c'est beaucoup Le d'argent. vendredi soir aussi, le samedi soir aussi. Donc, on voit que le mot-clé, Fait que le vendredi et le samedi soir, morale de l'histoire, c'est là qu'il y a le plus de crimes. Fait qu'ils c'est là cherchent qu'il des y a avocats. quelque chose qui se passe. Fait que, contrairement au lundi, le lundi, là, c'est Il se beaucoup passe plus plus rien, là. la chair descend beaucoup plus. Donc, ça, c'est juste un exemple. En fait, on Ouais. peut analyser ça pour n'importe quelle industrie. Mais c'est le Chaque... fun que vous puissiez avoir accès à ces données-là aussi parce que c'est de l'art, juste connaître cette information-là aussi. Oui, tout à fait. Mais oui, moi, je pense que n'importe quel entrepreneur devait être très au courant de tout ce qui se passe sur Internet parce que Mm. on sait maintenant, dans le monde où est-ce qu'on est rendu, le web fait vraiment partie intégrante de n'importe Ouais, quelle entreprise, de la vie quotidienne de tout le monde, en fait. Donc, il faut vraiment s'intéresser, il faut vraiment, disons, savoir comment positionner son entreprise. Et ouais. pour les consommateurs aussi, c'est important de bien comprendre comment que Comment ça. ça fonctionne. Puis si on enlève le côté mots-clés, parce que le référencement naturel, c'est pas juste basé sur les mots-clés, c'est basé sur plein d'autres facteurs. Ça serait quoi un autre des éléments qui est important à considérer? Ben, disons, au niveau technique, Mhm. là, c'est le programmeur qui parle. Oui, Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui ont créé le Google, le Facebook de ce monde, c'est des programmeurs. Donc, le marketing est intimement lié maintenant à l'informatique. OK. Donc, c'est pour ça que, disons que moi, j'ai eu une longueur d'avance à cause que j'ai étudié l'informatique, donc je comprends bien tout ce qui est logiciel. Et en réalité, sur Internet, ce n'est que des robots. Vraiment, tout est robot. Un robot, c'est quoi? C'est un programme de lignes de code, des instructions, comme pour faire une recette, là, disons un gâteau quelconque. Donc ça, on appelle ça un robot. Là, c'est des lignes d'instructions qui font quelque chose. Ces lignes Mhm. d'instructions, dans le fond, ces robots-là font des actions, vont dans les sites web, les analysent, donc littéralement, vont les scanner pour tout comprendre ce qui se passe dans le site web et donner des pointages.
pour savoir comment positionner le site web en fonction de la pertinence que ces robots-là ont déterminée. Donc, ce n'est que de l'intelligence artificielle rendue là. À part le contenu, ils vont regarder la vitesse du site, la propreté du code, ils vont regarder les H1, qui est les titres, les sous-titres. Qu'est-ce qu'ils vont regarder? C'est quoi les grandes lignes du code? Les grandes lignes, en fait, qu'est-ce qu'ils vont regarder? Évidemment, c'est la qualité du code source, donc est-ce que c'est bien programmé. Google, ils ont le plus puissant filtre pour analyser si un site web a des problèmes de sécurité ou pas. Parfois, on peut regarder un site web, il a l'air vraiment clean, mais derrière, il y a du spam. Donc, les autres, ils ont de puissants logiciels pour ça. Donc, il faut que ton code source soit vraiment clean. Il faut, comme tu dis, la vitesse de téléchargement est très importante, surtout au niveau mobile, parce que Google regarde maintenant il ne regarde que la version mobile de ton site web. Donc, la version mobile, là, la version responsive qu'on appelle, là, elle est très importante. On regarde aussi l'expérience de plus en plus. Donc, dans les prochaines années à venir, ça va être beaucoup l'expérience client qu'ils vont analyser pour donner des pointages au niveau du référencement. Donc, est-ce que les gens ont été satisfaits quand ils sont allés? Est-ce qu'ils ont bien trouvé facilement l'information qu'ils cherchaient? Est-ce qu'ils ont pu poser les actions qu'il faut les poser pour, disons, interagir avec l'entreprise? Donc, tous les éléments d'expérience client sont hyper importants. Mais il y a l'autre aspect aussi, et c'est pour ça que ça s'appelle du référencement, parce que les sites web, c'est d'autres sites web qui les réfèrent. Donc, nous, on a accès à 40 millions de sites web un peu partout sur la planète, à partir desquels on peut référer les sites web de nos clients. Google, donc, quand tu parles de référencement, c'est par exemple sur un site, ils vont parler de formation Facebook, puis là, tu vas avoir un lien qui va mener vers mon site. Fait que ça, c'en est un exemple de référencement. Effectivement. Donc, le but, c'est de placer dans des sites web qui ont rapport avec ton domaine, proche ou de loin, parce que moi, je fais toujours l'analogie avec quelqu'un qui est expert dans un domaine. Si on parle, par exemple, d'un grand architecte là, de reconnaissance mondiale, cet architecte-là, évidemment, il va y avoir d'autres architectes qui vont le référer. Donc, ça, on appelle ça une référence de niveau 1. On appelle ça des backlinks là, dans notre jargon web. Donc, ça, ce serait comme le backlink niveau 1, donc l'architecte qui réfère l'architecte. Mais il peut y avoir les amis des architectes qui réfèrent l'architecte. Donc, ça, c'est des références de niveau 2, mais qui sont aussi bonnes parce que ça fait boule de neige, si tu veux, vers notre racine, si tu veux, qui est la personne qu'on est en train de référer. Donc, dans ce cas-ci, le site web de notre client. Donc, et ainsi de suite, il peut y avoir 7, 8 niveaux de référence, en fait. Donc, une référence qui réfère l'autre, qui réfère l'autre, qui réfère l'autre, qui réfère notre site web. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et donc, ce n'est pas nécessairement toujours des sites web qui ont rapport avec ton domaine directement, mais ça peut être un domaine aussi un peu plus indirect. Donc, fait que dans le fond, l'objectif de Google, en réalité, c'est si quelqu'un fait une recherche, son but, c'est de trouver le meilleur site web possible pour la personne qui fait sa recherche. Fait qu'il regarde un paquet de facteurs, puis son but, c'est que le client il ait une expérience utilisateur intéressante, pas juste l'information précise ou les fameux mots-clés. Fait que c'est toute une globalité, dans le fond. C'est des centaines de technicalités à regarder, oui. Et c'est ce qui fait la différence entre une entreprise qui est excellente en référencement et une entreprise qui est vraiment médiocre. Parce qu'il y a beaucoup de monde dans les dernières années qui, comme ils ont vu le gros marché, ils se sont dit, on va devenir expert SEO. Donc, disons, ils travaillent 2, 3 aspects sur des centaines et ils disent aux clients, ben, on a déjà fait ton référencement organique, on a fait ton SEO, alors qu'ils n'ont fait qu'effleurer la question. Là. Donc, Puis j'en profite pour faire une parenthèse par rapport à ça. C'est quand tu construis un site web, ton site web, il ne devient pas optimisé pour le référencement. Ça demande du temps. Puis on le sait, c'est souvent des forfaits mensuels parce que tu fais de l'optimisation constante. Fait que ça n'existe pas une compagnie qui te livre puis qui est parfaitement référencée. Non, en fait, la seule constante sur Internet, c'est le changement. On sait qu'il faut constamment être en train
tout voir que tout s'agence bien parce que ça commence, par exemple, où est-ce que ton site web est hébergé. Tu sais, si le serveur sur lequel ton site web est hébergé n'est pas sécuritaire, mais tu peux perdre beaucoup de points parce que les robots de Google vont voir, ah, ben, tel site web, il est dangereux pour les clients potentiels, donc ils peuvent se faire voler leurs données, etc. Donc, le site web n'a pas disons, les encryptions des données, donc il n'est pas HTTPS. Bon, Mhm. mais ça aussi, ça joue. Il y a vraiment beaucoup d'éléments qui jouent, donc ça justifie vraiment le fait que les clients investissent à chaque mois pour qu'à chaque mois, on travaille sur leur site web à ce qu'il soit, dans le fond, optimal pour Google, en fait. C'est vraiment eux autres qui regardent. Mais quand on parle de Google, oui, c'est le fun, mais surtout pensez à vos clients. Si vous, là, vous étiez un client, disons, de votre site web, est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous trouveriez l'information facilement? Est-ce que vous seriez tenté de contacter cette entreprise-là? Donc, c'est facile de voir, en fait, en tant que consommateur, parce qu'on est tous des consommateurs, mais même si on est entrepreneur, est-ce que notre site web il est assez intéressant pour les clients aussi? Donc, il ne faut pas juste On aurait penser. envie d'acheter chez vous. Oui, oui, exactement. Donc, c'est pas juste le SEO qui fait que le client va acheter ou pas. Donc, c'est vraiment, une fois que nous, on a positionné le site web à la page 1, ben, après ça, tout ce qui est dans le site web, est-ce qu'il y a des bons rabais? Donc, ça fait vraiment partie de chaque entreprise. Mais ce qui est important de comprendre aussi, c'est que, disons, on parle d'un commerce local, un commerce physique. Oui, On va faire le ménage tout le temps. Donc, tous les jours, on fait le ménage pour que ce soit propre le client qui va venir le lendemain. C'est la même chose sur Internet, là. mhm, c'est vrai. Nos serveurs, là, ça crée comme des garbage. Il faut nettoyer ça là, pour qu'il n'y ait aucun problème au niveau du site web. Il faut, qu'est-ce qu'on fait d'autre, là? On place bien la marchandise pour que ce soit bien visible pour tout le monde. On fait la même chose sur le site web aussi. Donc, il y a beaucoup C'est de une belle choses. image. La sécurité aussi, là, je veux dire, quand on parle, on ne laisse pas la porte ouverte, là, on ferme ça à clé, puis on veut que personne rentre dedans là, C'est vrai. pour C'est voler la vrai. marchandise. C'est la même chose, là, je veux dire, on ne veut pas que les gens partent avec la caisse, donc ça prend de bons serveurs qui sont bien à clé pour que, dans le fond, personne vienne fouiller dans nos informations. Donc, beaucoup d'aspects là, qu'on peut, disons, imaginer d'une Mais entreprise. ça, c'est une belle image. Ouais, c'est la même affaire, là. Puis on parle souvent de Google, mais il y a d'autres moteurs de recherche. Mais en réalité, toutes les actions que vous posez ou qu'on pose pour le référencement, on pense toujours à Google, mais en même temps, ça a quand même un impact positif pour ceux qui en utilisent d'autres, comme Bing, par exemple, parce qu'un bon site web va rester bon pour tous ces moteurs de recherche-là. Oui, tout à fait. Puis quand nous, on crée un nouveau site web, on va l'indexer aussi bien dans Google que dans Bing, que dans Yahoo. Donc, on va l'indexer dans tous les moteurs de recherche, dans le fond, connus, mais en réalité, on sait qu'à peu près 95% de toutes les visites viennent de Google. C'est pour ça qu'on parle plus d'eux. Oui, c'est Euh, clair. Peut-être plus tard, il va y en avoir un autre qui va sortir, je ne sais pas, mais ça va toujours être bon pour n'importe quel moteur de recherche. Fait en conclusion, est-ce que tu aurais quelque chose à dire ou un élément clé que tu voudrais qu'un entrepreneur qui a sa business retienne de tout cet univers-là de référencement? Je pense que ce qui est important pour un entrepreneur, c'est vraiment de poser les bonnes questions quand ils vont faire affaire avec un référenceur. Il faut vraiment comprendre si cette personne est vraiment experte ou pas. Et ça, là, je dirais que c'est un peu compliqué parce qu'il y en a beaucoup qui sont bons à vendre, disons, leur rhétorique, Oui, mais quand on regarde au niveau technique, il y a un gros problème. Donc, moi, ce que je dirais, ne vous fiez pas au rapport qu'eux, ils font. Si vous voulez vraiment savoir que si quelqu'un est bon en référencement organique, demandez-lui de vous montrer une dizaine d'exemples d'entreprises qui sont en train déjà de référencer et non pas de n'importe où. Demandez ce qui vous montre la Google Search Console parce que ça, c'est le résultat organique que Google nous envoie. Donc, c'est ce que nous, on montre à nos clients pour montrer qu'on est vraiment capable de faire le travail. Parce que si vous montrez leur rapport, on est capable d'inventer n'importe quoi, là. ouais, c'est comme les fameuses, je fais une parenthèse là-dessus, tu sais, les fameux, on est numéro un à la radio. Ben oui, tu es numéro un à la radio, mais dans les tel âge à tel âge seulement. Fait que tu sais, on peut travailler les statistiques comme on veut aussi, hein. Ah oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller à la racine des choses et il faut vraiment aller voir
les résultats que Google envoie, en fait. Google, ils ont préparé, ils ont mis à la disposition de monsieur tout le monde ces outils-là, comme la Google Search Console, Google Analytics, pour vraiment montrer la réalité de ce qui se passe sur Internet par rapport à votre site web, par rapport à la compétition, etc. Donc, il faut vraiment s'y référer toujours au lieu de regarder ailleurs où est-ce que les gens inventent, si on veut, des rapports. Excellent. Puis Antonio, si on veut te rejoindre, on fait ça comment? Ah, ben, avec plaisir. Donc, vous pouvez me rejoindre au 514-371-3814. Puis sur le site web? Au site web, donc, c'est www.publisoft.com. Excellent. Bien, un gros merci pour ton temps, Antonio. Puis nous, on travaille déjà ensemble, on a des clients en commun, puis en plus, tu fais mon référencement. Donc, je suis très contente d'avoir le plaisir de travailler avec toi puis de t'entendre aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Merci. Bye bye. Bye bye.